Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on s'intéresse à quelques applications de la densité de Q dans R. La densité de Q dans R permet d'approcher les nombres réels par les rationnels. Elle permet aussi d'étendre des propriétés valables dans Q à R tout entier, en particulier les applications linéaires de R. Commençons par les fonctions continues additives. Toute fonction f définie de R vers R continue telle que quel que soit x, y dans R, f de x plus y est égal à f de x plus f de y, est une fonction linéaire. C'est-à-dire, quel que soit x appartienne à R, f de x est de la forme ax, où a, c'est l'image de 1 par f. En effet, il est clair que f de 0 égale à 0, et f est une fonction impaire. Par récurrence, on montre que quel que soit n appartienne à z, f de n est égal à n fois a. Avec a, c'est l'image de 1. Et pour tout couple P et Q appartenant à SZ croix n étoile, on a f de P, c'est f de Q multiplié par P sur Q, est égal à Q multiplié par f de P sur Q. Donc f de P sur Q est égal à P sur Q multiplié par f de 1, qui est égal à P sur Q fois A. Ainsi, quel que soit R appartenant à Q, f de R, c'est R fois A. On note g de x égale f de x moins ax pour tout x appartenant à R. G étant continu sur R, puisque f l'est, il est aussi nul sur Q. Supposons maintenant que G n'est pas identiquement nul sur R. Alors, il va exister un élément x dans R tel que g de x est différent de 0. En utilisant la densité de Q dans R, on peut approcher x par une suite xn d'éléments rationnels. Et par continuité de g, il vient 0 qui est égal à la limite de g de xn quand n tend vers l'infini, qui est égal à g de x. Ainsi, g de x égale à 0, ce qui est absurde. Donc la fonction g est identiquement nulle sur R et par suite f de x égale à ax pour tout x appartenant à R. La densité des sous-groupes additifs de R permet d'identifier les fonctions continues à deux périodes dont le rapport n'est pas rationnel. Rappelons d'abord qu'un sous-groupe G de R+, est soit de la forme AZ, c'est-à-dire discret, soit il est dense dans R. Et une conséquence immédiate de ce résultat, soit alpha et bêta appartenant à R étoile. Le rapport alpha sur bêta n'est pas un rationnel équivalent à dire que le groupe additif alpha z plus bêta z est dense dans R. Pour la démonstration, on a G, c'est l'ensemble des P multipliés par alpha plus Q multiplié par bêta lorsque P et Q décrivent l'ensemble Z. G, donc, c'est un sous-groupe additif. Supposons que G n'est pas dense dans R. Alors, il va exister un réel supérieur strictement à 0 tel que G est de la forme AZ. Or, alpha appartient à G implique qu'il existe un entier n dans Z étoile tel que alpha est de la forme n fois A. De même, bêta, c'est un élément de G, donc il est de la forme m fois A avec m un entier relatif non nul. Par suite, le rapport alpha sur bêta, c'est NA sur MA qui est égal à N sur M appartient à Q. Réciproquement, supposons maintenant que alpha sur bêta appartient à Q. Alors, il existe deux entiers P et Q, premiers entre eux, tels que alpha sur bêta, c'est P sur Q. Posons A est égal à alpha sur P qui est égal à bêta sur Q. Alors, alpha, c'est P fois A, et bêta, c'est Q fois A. Donc, G est contenu dans AZ. Comme P et Q sont premiers entre eux, alors, d'après l'identité de Bezout, il va exister deux entiers UV tels que UP plus VQ égale à 1. Par suite, A est de la forme UPA plus VQA qui est égal à U alpha plus V bêta qui appartient à G. Ainsi, G est égal à AZ. D'où le résultat est montré. Alors maintenant, on va identifier les fonctions continues à deux périodes. Soit f est une fonction définie de R vers R, périodique et continue, qui admet deux périodes, T1 et T2, telles que le rapport T1 sur T2 n'est pas un rationnel. Alors, f est constante. Notons G, le groupe
T1Z plus T2Z. C'est un groupe additif de R. Par la périodicité de F, on a, quel que soit X appartenant à G, F de X égale F de 0. G étant un sous-groupe additif dense de R, car le rapport T1 sur T2 n'est pas rationnel, considérons maintenant un réel X dans R. Alors, il existe une suite Pn et Qn d'éléments de Z, tels que Pn T1 plus Qn T2, une suite d'éléments de G, converge vers X. C'est la densité du groupe G dans R. Par continuité de F, on a F de 0, c'est F de Pn T1 plus Qn T2, et il converge vers F de X. Ainsi, F de X égale 0. Donc la fonction est constante égale à F de 0. Cette vidéo est terminée. Je vous remercie et à la prochaine.